J'espère que vous allez bien. Baruch Hashem, on a le soleil qui est sorti. Il fait chaud, il fait beau, Baruch Hashem. Et dès qu'il y a le soleil, Baruch Hashem, il y a beaucoup de sourires. Et Be'ezrat Hashem, que ça continue comme ça, la simcha. C'est prévu qu'on fasse un cours sur la méthode que Baal Shem Tov, il nous a dévoilé, qu'on ne la connaissait pas avant lui. Mais avant de commencer le Baal Shem Tov, j'aimerais parler d'un point dans la paracha, quelques minutes avec votre permission, et on va attaquer le cours sur le Baal Shem Tov. Dans la paracha qu'on va lire ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Nasso. Là-bas, c'est la paracha la plus longue. Il y a 176 psukim. Là-bas, dans la paracha, c'est marqué textuellement. Hachem dit, si on peut sauver un couple des divorces en effaçant mon nom, j'autorise. Je répète, Hachem il dit dans la paracha, si on peut sauver un couple d'un divorce, mais il faut effacer mon nom dans la Torah, j'autorise seulement sauver un couple. Pourquoi Hachem il a dit ça? Hachem il ne pouvait pas dire autre chose qu'effacer son nom. C'est grave d'effacer le nom de Hachem. La réponse que nos sages répondent, pour la simple raison qu'Hachem il voulait te dire, moi j'efface mon nom. Toi, qu'est-ce que tu es d'accord d'effacer de ta mémoire pour récupérer ton mari? Toi, qu'est-ce que tu es d'accord d'effacer de ta mémoire récupérer ta femme? Parfois, il se passe quelque chose et on a mémorisé cette chose et on est focalisé sur cette chose et on ne veut pas oublier. Ma belle-mère, elle m'a critiqué pendant les fêtes, pendant Shabbat, elle a critiqué mes chalotes, elle a critiqué ma façon d'éduquer mes enfants devant mon mari à table. J'oublierai jamais, à partir de maintenant, je l'invite plus Shabbat. Je ne veux pas de ta mère Shabbat chez moi à la maison. Non, Hachem il veut que tu effaces de ta mémoire cette chose et que tu fais régner le shalom. C'est ça qu'est-ce que Hachem il demande. Hachem il dit, moi j'efface mon nom. Toi tu effaces quoi? Tu ne sais pas quoi effacer. Moi je te dis, efface de ta mémoire des choses que ton mari t'a dit. En général, il y a des gens qui disent, bon c'est oublié, on tourne la page, on oublie et on avance. 18 ans après, ta femme elle te dit, mercredi à 14h02, on était à tel endroit, Attends, mais tu m'as dit que tu as effacé, ça fait 18 ans, moi je ne me rappelle pas. Mais c'est comme ça, c'est la nature. On a une mémoire d'éléphant sur certaines choses. Il y a des mitzvot dans la Torah qu'on doit effacer de notre mémoire, et il y a des mitzvot qu'on doit se rappeler tout le temps. Il y a 10 mitzvot qu'on doit se rappeler tous les jours, autant que juifs. La sortie d'Égypte, qu'est-ce qui est arrivé à Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, et pourquoi ça lui est arrivé, et les 10 commandements. On doit se rappeler tous les jours des choses. Et il y a des choses qu'on doit oublier. Et la chose qu'on doit oublier, c'est qu'est-ce qui s'est passé à la maison. Le mari, il a fait une erreur, il a dit quelque chose, et il a fait quelque chose. Hachem, il veut que tu oublies et que tu avances. Hachem, il n'aime pas les piroudim. Divorce, Hachem, il n'aime pas. Hachem, il n'aime pas. Avant, il n'avait pas de divorce. Avant, ça n'existait pas. On faisait avec et on a avancé. Aujourd'hui, il y a des nouveautés, il y a des conseils conjugaux, ça s'appelle, il y a des médiateurs. Je ne sais pas, nos parents, ils ne connaissaient pas ça. Et Baruch Hashem, ils ont resté ensemble 50 ans, 60 ans mariés. Baruch Hashem. Et aujourd'hui, eux-mêmes, les médiateurs et les conseillers, eux-mêmes, ils ont divorcé 2 fois. Eux-mêmes, ils ont des problèmes dans... Alors, qu'est-ce que tu vas aller régler tes problèmes? Oublie. C'est ça qu'est-ce qu'Hachem il demande dans la paracha. On est d'accord? Ça, voilà, je voulais prélever quelque chose de la paracha qu'on va lire Be'ezrat Hashem ce Shabbat, qui Hachem il dit, Imache Shemi, effacez mon nom pour récupérer ton mari, pour récupérer ta femme, pour récupérer tes enfants. Efface de ta mémoire. Pourquoi? Parce que Hachem il dit, moi j'ai effacé mon nom, alors toi efface quelque chose. Et j'aimerais commencer le cours Be'ezrat Hashem. Vous savez, le Baal Shem Tov, vous le connaissez. Vous avez entendu parler dans beaucoup de cours, et il y a beaucoup de livres sur le Baal Shem Tov. Et beaucoup de cours, on cite des histoires de Baal Shem Tov. Moi, j'aimerais avec vous développer, c'est quoi la méthode de Baal Shem Tov? Qu'est-ce qu'il a fait de nouveau le Baal Shem Tov, qu'il est aussi puissant par rapport aux autres rabbanim? On avait Rabbi Shimon Bar Yochai, on avait Rabbi Meir Baal Hanès, on avait beaucoup de rabbanim. Pourquoi on est comme ça attaché au Baal Shem Tov, à Baal Shem Tov? C'est quoi l'histoire de Baal Shem Tov? La méthode de Baal Shem Tov elle est spéciale à tel point
que le Baal Shem Tov, quand il devait naître, vous savez, quand il devait naître, le Baal Shem Tov, sa neshama, elle devait descendre. Le Samech même, en français on l'appelle le diable, il a commencé à perdre les pédales dans le ciel, il a fait des scandales. Non, non, il ne faut pas que le Baal Shem Tov il descende, parce que s'il va descendre, s'il va donner sa façon de faire, j'ai plus de travail. Le mauvais penchant, son travail à lui, c'est de nous faire glisser. Et encore Shabbat, et encore la pureté familiale. Il nous fait glisser, d'accord, on se relève. Mais si le Baal Shem Tov, on va suivre les chemins, il n'aura plus la force de nous faire pousser à faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et j'aimerais développer avec vous, c'est quoi ces trois choses-là? Si on va les appliquer, Hachem, il va nous enlacer, embrasser, protéger, nous, nos femmes, nos enfants, nos maris. C'est quoi ces trois choses-là? Alors la neshama de Baal Shem Tov, quand elle devait descendre, le diable, on l'appelle, je crois en français, le mauvais penchant, le Satan, c'est la même personne de toute façon. Il est devenu fou, il a commencé à péter les plombs. Non, il ne faut pas qu'il descende. Après, je vais chômer, j'aurai rien à faire si les gens ils vont appliquer ce qu'il dit. Il y a un rave qui devait descendre en même temps, qui s'appelait le Noda Yehuda. Le Noda Yehuda, il habitait, c'était le Dayan de Prague. Le Noda Yehuda, quand il devait descendre en même temps que le Baal Shem Tov, il a dit au Satan, calme-toi, laisse-le descendre, moi je te donne ma parole en bas, je vais devenir son pire ennemi, je vais lui pourrir la vie au Baal Shem Tov. C'est-à-dire que le Noda Yehuda, il s'est engagé à pourrir la vie de Baal Shem Tov en bas, seulement laisse-le descendre. Et c'est vrai qu'est-ce qui s'est passé. Quand le Baal Shem Tov il est descendu, le Noda Yehuda il a habité pas loin de chez lui, et il n'a pas arrêté de pourrir la vie de Baal Shem Tov. Il disait sur le Baal Shem Tov que c'est un sorcier. Le Baal Shem Tov il faisait des miracles. Le Noda Yehuda il a fait sortir des mauvaises choses. Maintenant le Noda Yehuda il ne se rappelle pas qu'est-ce qu'il a donné comme parole dans le ciel. Il ne se rappelle pas. Comme vous, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que vous êtes engagé avant de venir ici? Non, personne ne se rappelle. Mais on peut savoir. Je peux vous dire chacun qu'est-ce qui s'est engagé. Vous pouvez savoir. Le Noda Yehuda, il ne se rappelait pas que son travail ici, c'est de pourrir la vie de Baal Shem Tov. Mais il avait une habitude comme ça de dire sur le Baal Shem Tov des mauvaises choses. Tout le temps des mauvaises choses. Un jour, le Noda Yehuda et le Baal Shem Tov, ils se sont rencontrés dans une synagogue. Et le Baal Shem Tov, il dit à Noda Yehuda, tu dis sur moi que je suis sorcier? Il dit, oui, tu es sorcier. Tu fais des choses avec tes yeux. Vous savez, le Baal Shem Tov, il faisait Eloi Neshama, il faisait des choses, c'était un grand kabbaliste. Il montait au ciel, il voyait ce qui se passe et sa Neshama, il redescendait. Il faisait des choses à la sortie des Shabbats, sur Dashlichit, il y a beaucoup d'histoires. Il a dit, moi je ne suis pas sorcier. Tout ce que j'ai fait, c'est dans la Torah. Tout ce que j'ai fait, c'est dans la sainteté, dans la Kedusha. Et je peux te prouver. Il lui a dit, comment tu peux me prouver? Il lui a dit, personne ne sait lire les pensées. Vous savez, personne au monde, il peut savoir qu'est-ce que vous pensez. Même un ange, il ne sait pas lire les pensées. Il y a une seule personne qui peut savoir qu'est-ce que vous avez pensé, c'est Hachem. À part Hachem, personne ne peut connaître les pensées des autres. Il lui a dit, moi je vais te dire qu'est-ce que tu as pensé. Et c'est la preuve. On ne peut pas être sorcier et savoir qu'est-ce que l'autre pense, parce qu'un ange, il ne peut pas. Alors si un ange, il ne peut pas, moi non plus, je ne peux pas. Il a dit, allez, dis-moi qu'est-ce que j'ai pensé. Il lui a dit, vendredi soir, quand tu as fait la Hamida, vous savez, la prière du soir de la Hamida, elle n'est pas la même que dans la semaine. Ce n'est pas la même chose, c'est pour Shabbat. Alors quand on dit Baruch Ata Hashem Ha'el HaKadosh, vendredi soir, comment on continue? Ata Kidashta et Yom HaShvi. Lui, il s'est trompé. Le Noda Yehuda, il s'est trompé. Et il a dit Ata Chonantanu, la prière de tous les jours de la semaine. Il a dit, tu t'es trompé. Et toi, tu as dit, je vais recommencer, mais pas au début. Je vais recommencer Ata Kadosh et je vais reprendre la prière de Shabbat. Il lui a dit, c'est vrai. Il a dit, c'est vrai, personne ne peut savoir, c'est que moi et Dieu. Il a dit, mais malgré ça, tu es un sorcier. Je te traite de sorcier. Le Noda Yehuda, il n'a pas lâché le Baal Shem Tov. Pourquoi il n'a pas lâché le Baal Shem Tov? Parce que quand il est descendu du ciel, il a donné sa parole de pourrir la vie de Baal Shem Tov. Et moi, j'aimerais développer avec vous pourquoi. Pourquoi autant de souffrances? Sachez que tous les grands neshamot qui ont descendu ici, ils étaient avec des problèmes. Avec des problèmes. Tous les neshamot. Pourquoi?
Parce que quand il y a une grande neshama qui descend, le Satan n'y veut pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de la bombarder pour la exploser. Il ne veut pas qu'elle descende. Par exemple, Abraham Avinu, le père de la nation juive, comment il est venu au monde? Il est venu au monde dans la façon la plus impure. Abraham, le père de la nation, sa mère, quand elle avait ses règles, son mari, il est parti avec elle. Son père, il s'appelait d'Abraham Terach. Sa mère, elle s'appelait Amtalai Bat Karnavo. Et il est parti avec elle quand elle saignait. Comment c'est possible? Hachem, il a voulu que la Neshama, qui est le grand d'Abraham, elle vienne dans la saleté. Parce que si le Satan, il va voir la grandeur de la Neshama, il va la exploser. Hachem, il n'a pas voulu. La même chose, David Amelech. David Amelech, toute sa vie, on l'a appelé bâtard. On a parlé de lui déjà. Mouzar Haïti Be'enecha, c'est marqué dans Télim 86, je crois. Mouzar, mes frères, ils m'ont appelé bâtard. Mouzar, c'est Mamzer, bâtard. Et toute sa vie, pourquoi? Parce que la Neshama de David Amelech, elle est énorme. Il devait nous ramener le livre des Télim, il devait nous ramener Shlomo Amelech qui a construit le Beth Amikdash. Tous les grands Neshamot, ils avaient des problèmes. Parmi eux, le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov à Kadosh, quand sa Neshama, elle devait descendre, le Satan, il n'a pas voulu, il a voulu l'exploser. Il a dit, moi, je ne veux pas qu'elle descende. Parce que si les gens ils vont écouter sa façon de faire, comment il faut se comporter, moi, je vais chômer ici. Comme ça, c'est marqué. Le Baal Shem Tov, il a dit à Noda Beyouda, même si je t'ouvre le ciel et je te prouve que je ne suis pas sorcier, tu ne vas pas accepter parce que tu es descendu ici comme ça. Tu es descendu ici avec cette force. J'ouvre une parenthèse. Tout à l'heure, j'ai dit, je peux dire à chacun qu'est-ce qu'il est venu faire ici. Vous pouvez seul savoir. On n'a pas besoin d'être... Comment? Où vous voyez la chose que vous ne pouvez pas la faire, c'est ça qu'est-ce que vous devez faire. Je donne un exemple. Moi, Raphaël Pinto, est-ce que j'ai du mal à faire Shabbat? Non. Je suis né. J'ai un plaisir. Moi, j'attends Shabbat. Depuis mon Shabbat, j'attends Shabbat. J'attends le plaisir de Shabbat. Les salades, les poissons, la vie. J'attends Shabbat. Depuis la sortie de Shabbat, j'attends Shabbat. Alors, est-ce que c'est ça que je suis venu faire ici, faire Shabbat? Non, je ne suis pas venu faire Shabbat. Parce que pour moi, c'est un plaisir. Est-ce que je suis venu ici tous les matins être le premier à la synagogue? Non, parce que pour moi, c'est facile. Tous les matins, je suis le premier à la synagogue. Qu'est-ce que je suis venu faire ici où je ne peux pas faire la chose? Moi, j'ai des défauts. J'ai 2-3 défauts. C'est ça qu'est-ce que je suis venu faire. Si vous voulez... Moi, le défaut, je suis un grand mangeur. Moi, je mange tout le temps. Et je dois contrôler ça, oui, j'avoue. Une fois, j'ai voyagé à Canada. Au Canada, on dit, parce que quelqu'un m'a dit, il y a là-bas une traiteur qui s'appelle Toledano, elle fait de la nourriture. Une date, je suis parti jusqu'à là-bas, 9 heures de vol pour manger. C'est l'idolâtrie, faire une chose pareille. Mon fils, il m'a dit, papa, ça vaut le coup? Je dis, ça vaut le coup. Elle était bonne. Chacun est venu réparer ici quelque chose. Vous voulez savoir qu'est-ce que vous êtes venu réparer ici? Vérifiez qu'est-ce que vous avez du mal à faire. Quelqu'un qui a du mal à faire la pureté familiale, il ne peut pas résister. Il ne peut pas, ce n'est pas possible. C'est ça ta réparation. Tu es venu que pour ça. Ce rave-là, il est venu ici au monde pour pourrir la vie de Baal Shem Tov. C'est pour ça, hein, le Baal Shem Tov, il a dit, même si j'ouvre les cieux, je ne pourrai pas te changer. Parce que c'est ça ta réparation. Chacun il est venu ici réparer quelque chose. Je ne vais pas m'étaler sur ça puisqu'on a commencé. Hein. Parfois, chas v'shalom, il y a des accidents qui arrivent. Quelqu'un il quitte le monde à l'âge de 4 ans, 5 ans, il se noie dans une piscine. On va louer un pavillon quelque part, chas v'shalom. Pourquoi 5 ans? Qu'est-ce qu'il a fait cet enfant qu'il est tombé dans la piscine? Il y a quelqu'un, chas v'shalom, 12 ans, chas v'shalom, un accident de voiture, chas v'shalom. Chas v'shalom, quelqu'un de 26 ans, il marche dans la rue, soudain un arrêt cardiaque. Pourquoi 5 ans. C'est quoi ces stations-là? Il faut savoir que dans la vie d'avant, chacun il est venu réparer quelque chose, mais il n'a pas fini le travail. Alors on est venu ici pour finir le travail. Dès qu'on a fini le travail, on monte. C'est comme tu prends le métro. Alors tu payes les tickets jusqu'à la fin. Il y a 30 stations. Toi, tu descends après 2 stations. Pourquoi? Parce que tu habites là-bas, tu as fini ta route. Il y a des gens avec le même prix, ils peuvent y aller. On te dit continue, il y a encore 30 stations. Tu te dis mais qu'est-ce que je m'en fous? Moi j'habite ici, je descends ici. C'est la même chose. Il y a quelqu'un qui quitte le monde jeune. Comment ça se fait? Mais il a fini sa mission, c'est ici où il habite. Il va arriver dans un monde qui est meilleur. On est venu ici pour réparer ce qu'on n'a pas pu réparer dans la vie d'avant.
Alors il y a des gens à l'âge de 5 ans, à l'âge de 20 ans, à l'âge de 26 ans, etc. Le Baal Shem Tov, il est venu ici pour faire quelque chose. Il est venu faire quelque chose et le travail que le Baal Shem Tov il est venu faire, j'aimerais vous transmettre et qu'on va essayer tous ici de prendre les 3 lignes, l'itinéraire que le Baal Shem Tov il nous a donné et vous allez voir comment on aura une qualité de vie, comment on va réussir dans la vie. Vous savez, il y a une période que les gens qui ont fait des péchés, il fallait qu'ils pleurent, il fallait qu'ils se roulent dans la neige, il fallait qu'ils jeûnent. C'est fini. C'est pas ça. Le Baal Shem Tov, il a dit, c'est lui qui fait un péché et il jeûne, il va y aller au Guéhénom. Aujourd'hui, on n'est pas fait pour jeûner. Le Baal Shem Tov, il a dit, si j'aurais pu annuler tous les jeûnes, j'aurais annulé les jeûnes. Le jeûne de Ta'anit Esther, le jeûne de Gedalia, le jeûne de Tisha B'Av. Il y a un seul jeûne, je ne peux pas annuler. Quel jeûne? De Kippour. Il est mis de Horaïta, je ne peux pas. Le Baal Shem Tov, il a dit, arrêtez de souffrir, arrêtez de pleurer. Il y a une femme, elle est venue me voir il n'y a pas longtemps. Elle me dit, Rav, ça fait 27 ans, je crois, elle m'a dit, je pleure tous les soirs. Je dis, madame, pourquoi vous pleurez tous les soirs? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous avez fait comme péché? Et elle m'a dit, parce que quand j'étais jeune, je suis tombée enceinte, j'ai avorté, et c'est un assassinat. Aujourd'hui, cet enfant, il devait avoir 27 ans. Je pleure, j'ai dit, madame, il ne faut pas pleurer. Peu importe quel péché que tu as fait, tu es pardonné. Mais sans pleurer, c'est ça qui est une des choses que le Baal Shem Tov, il voulait nous transmettre, et on va développer ça, Be'ezrat Hashem. D'accord? C'est marqué dans le livre Keter Shem Tov, que le Baal Shem Tov, il a demandé au Mashiach. Il a dit, Ematai ka'atimar, quand est-ce que tu vas venir? Quand est-ce que tu vas venir? C'est pas facile, tous on attend le Mashiach. Quand le Mashiach il va venir, Be'ezrat Hashem, on aura une vie, Be'ezrat Hashem, beaucoup mieux de ce qu'on vit. Je ne sais pas si on a fait ici un jour le cours sur le Mashiach. Qui c'est le Mashiach? Quand est-ce qu'il doit se dévoiler? Qu'est-ce qui va se passer à partir du moment qu'il va se dévoiler? Quand est-ce que tu viens? Alors il lui a dit, Ematai ka'atimar, quand est-ce que tu vas te dévoiler? Il a dit, les jours qu'on va parler de ton itinéraire, la façon de vivre dans le monde entier. Quand on va dévoiler au monde entier ta vision de la vie. Et regardez, la fin des temps, combien on parle de Rav Nachman de Breslev, on parle de Rabbi de Lubavitch, tout ça c'est quoi? C'est la chassidoute. Qui l'a développé la chassidoute? C'est le Baal Shem Tov. C'est le Baal Shem Tov. C'est-à-dire qu'on est à la fin des temps, le Mashiach il doit arriver d'un moment à l'autre. Le Mashiach il doit se dévoiler d'un moment à l'autre. Toujours on disait le Mashiach, il est derrière la porte, il ouvre la porte. Non, il n'est pas derrière la porte. Il va pas ouvrir, il est là déjà. Il est avec nous. Le Mashiach lui-même, il ne sait pas que c'est lui le Mashiach. Il ne sait pas. Eliyahu Hanavi va venir 3 jours avant et il va lui dire, c'est toi le Mashiach, ça peut être un homme juif, ça peut être un homme normal qui travaille chez Carrefour. Toute la journée, il range des boîtes sur les étagères. Mais comment? Nous, on croit que le Mashiach... Non! Un juif, il y a 2 conditions. Qu'il soit dans le droit chemin et qu'il soit aligné de l'arbre généalogique des rois David. Il faut qu'il soit des rois David. Maintenant, qui est des rois David? Personne n'y sait. De quel arbre généalogique vous venez? Personne n'y sait. Non, on ne sait pas de quelle tribu on est. Et vous appelez par exemple Ben Amou, et c'est possible que vous êtes Cohen, et vous ne savez pas. Sancherib, il a mélangé, on ne sait pas. Quand le Mashiach il va se dévoiler, 3 jours avant, Eliyahu Hanavi il va venir, et il va lui donner cadeau de toute la connaissance de la Torah. Et il va nous construire le 3e Beth Amikdash, Be'ezrat Hashem. Ça va durer 40 ans. On va continuer de mourir. La vie, elle va continuer normalement. On aura le Beth Amikdash, on aura Kohanim, Lévim, etc. Et après 40 ans, ça sera Triat Amitim. Tous les morts, ils vont ressusciter. Et on sera Be'ezrat Hashem éternel. Il n'aura pas de guerre, il n'aura pas de maladies. Et on sera éternel, Be'ezrat Hashem. Quand le Mashiach, il va se dévoiler. Qui l'a donné tout ça? C'est le Baal Shem Tov à Kadosh. Venez voir comment le Baal Shem Tov, il dit, comment je suis venu au monde. Regardez comment il est venu au monde. Son père de Baal Shem Tov, il s'appelait comment? Lui, il s'appelait Israël, Rabbi Israël. Le Baal Shem Tov, il s'appelait Rabbi Israël. Son père, il s'appelait Eliezer. Rabbi Israël ben Eliezer. Eliezer, son père, il était marié pendant des années avec sa femme. Et lui, il était stérile. Pas sa femme, lui, il était stérile. Le jour qu'Hachem, il a décidé de lui donner un enfant, et pas n'importe quel enfant, la neshama de Baal Shem Tov, il faut avoir le mérite de porter dans son ventre le Baal Shem Tov.
Et quand Hachem il a voulu donner la Neshama de Baal Shem Tov à ses parents, le diable il a dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas, comme on a dit tout à l'heure, le diable il a dit non, il n'a pas voulu. Eliyahu Hanavi, il a dit au diable, on va tester son père dans quelque chose. S'il réussit à traverser cette épreuve, on va laisser descendre de la Neshama de Baal Shem Tov. C'était quoi? Le papa de Baal Shem Tov, il avait l'habitude toujours de recevoir des invités chez lui à la maison. Surtout des pauvres. Il y a des gens qui ne veulent pas des invités. Moi, je donne à une association, faites des colis, donnez à manger, mais moi, je mange avec mon mari tranquille. Je ne veux pas avoir des gens, je veux être à l'aise. Je veux être habillé à l'aise. Je veux pas avoir... Quand il y a des invités, alors on est habillé sur ces 31, on ne peut pas bouger, on ne peut pas parler des choses. Et il faut... Alors, on n'aime pas des invités, alors on... Le papa de Baal Shem Tov, il voulait toujours des invités, il payait des gens. Il leur disait, quand vous allez voir un étranger qui cherche à manger, vous me le ramenez à la maison. Il payait des gens pour avoir... Tout le temps, il a fait ça. Tout le temps, il a fait ça. J'ouvre une parenthèse. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit le Baal HaTanya. C'est le Baal HaTanya. Oui, le Baal HaTanya dit, comment on dit invité en hébreu? Oreach. Comment on écrit Oreach? Regardez. Aleph, Vav, Resh, Chet. Remarquez encore Aleph, Vav, Resh. Ça fait quoi Aleph, Vav, Resh? Or, Chet, c'est combien? 8. C'est quoi Or, la lumière, la bracha? La 8e bracha de la Hamida. Oreach, l'invité, c'est la 8e bracha. Vous savez, dans la Hamida, hein, il y a là-bas 19 brachot. La 8e, c'est quoi? Refaenu Adonai Venerape, la guérison. Celui qui fait rentrer chez lui un invité, il n'aura pas de maladie à la maison. Il n'aura pas de médicaments à la maison. Si vous faites rentrer un invité chez vous à la maison, il n'y a pas de maladies qui viennent à la maison. Ton fils, il devait se lever demain matin avec un rhume, il n'y a pas de rhume. Demain, tu devais te lever avec une migraine, il n'y a pas de migraine. Pourquoi? Parce que tu as une invitée. C'est important d'avoir des invités. Alors, il y a des gens qui veulent avoir des invités un peu... qui sentent bon, ils ont le parfum des gens normaux. Non! Lui, il cherchait des invités qui sentent mauvais. Il y a des invités comme ça, ils viennent, ils sentent mauvais. Après, ils vont s'étaler sur le canapé, ils te laissent des odeurs sur le canapé et ils ne savent pas comment c'est. C'est ça qu'est-ce qu'il faut avoir chez toi à la maison. Faire des dons pour... Le papa de Baal Shem Tov, il recevait des invités. Et Eliyahu Hanavi, il a dit, moi je vais les tester. Comment il a testé? Écoutez comment il a testé pour avoir est-ce que le Baal Shem Tov, il peut descendre dans le ventre de sa mère. Comment il a testé? Il est venu dans la ville où il y a le papa de Baal Shem Tov, en plein Shabbat avec une calèche, avec un cigare, et il a sa sacoche sur lui, en plein Shabbat. Aujourd'hui, qu'un juif ne fait pas Shabbat, c'est pas choquant. Malheureusement, c'est pas choquant. À l'époque, quelqu'un qui faisait Shabbat, c'était un goy. On ne le faisait pas rentrer chez nous à la maison. Je parle de ça il y a 300 ans. C'est lui qui ne faisait pas Shabbat, on ne lui adressait pas la parole. C'était un goy. Et lui, il arrive, Eliyahu Hanavi déguisé, en plein Shabbat, déguisé, comme un goy, avec une calèche, avec un cigare, avec une sacoche. Et il arrive directement chez Rabbi Eliezer, le papa de Baal Shem Tov. Il lui dit, bonjour, j'ai entendu que vous recevez des invités, j'ai faim. Est-ce que je peux manger chez vous? Le papa de Baal Shem Tov, il a dit, bien sûr, avec plaisir, si tu peux, ta cigarette, tu la mets dehors, parce que c'est Shabbat, ton sacoche, tu le déposes ici, assis-toi. Et il l'a reçu comme un roi. Il lui a donné la 2e repas de Shabbat, la daf, chez nous, tchoulm, chez eux. Il lui a donné le 3e repas, il lui a donné le 4e repas, il lui a donné son lit à lui, il lui a donné... C'est quelqu'un que normalement, on ne lui adresse pas la parole. C'est quelqu'un qui ne fait pas Shabbat. Et il l'a reçu comme un roi. Et même dimanche matin, avant qu'il parte, il lui a donné une petite enveloppe avec de l'argent. Il a dit, tiens, c'est pour toi, je vois que tu es un peu clochard. Alors voilà, c'est pour toi, pour continuer. Il lui a donné même de l'argent. Maintenant, le papa de Baal Shem Tov, il ne savait pas que c'est Eliyahu Hanavi, c'est un test. Et là, quand il lui a donné l'enveloppe, Eliyahu Hanavi s'est dévoilé. Il a dit, je suis Eliyahu Hanavi. Je suis venu te tester. Parce que le Satan, il ne veut pas faire descendre la Neshama de Baal Shem Tov chez toi. Sache que tu auras un enfant, Be'ezrat Hashem. Ça fait des années que tu es stérile. Cette année, ta femme, elle va porter un enfant qui va rayonner le monde. Il va ramener une Torah. Vous savez, on a la Torah que Moshe Rabbeinu nous a donnée. D'accord? On a la Torah qu'on l'appelle Sod, que le Zohar HaKadosh Rabbi Shimon Bar Yochai nous a donné, Torah Tassod. Et on a Torah Chassidut, que le Baal Shem Tov nous a donné, Torah Chassidut. Il a dit
ton fils, il va dévoiler. Et c'est comme ça que le Baal Shem Tov, il est venu au monde. Et qu'est-ce que le Baal Shem Tov il nous a donné? Depuis tout à l'heure, je vous dis, et on va développer ensemble. Il dit le Baal Shem Tov, il faut que tu saches, quand quelqu'un il fait un péché, il veut demander pardon. Demander pardon, peu importe quel péché. Vous savez, il n'y a pas de péché, gros péché, manger kippour, y aller avec sa femme nida, avorter, y aller avec un homme quand on est marié, avec un goy. Tous ces péchés-là, on aimerait faire tchouva. Alors, dans la Torah, c'est marqué qu'est-ce que tu dois faire. Pour qu'est-ce que tu as mangé, pas kasher, taref, chayav, karet, alors il faut faire ci, ça, et il faut jeûner 180 jours. Manger le soir, mais il faut manger, mais il faut jeûner. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas. Avant, ils pouvaient faire ça. Avant, les gens, ils avaient cette mentalité. Aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un de jeûner kippour, à la fin de la journée, il est blanc comme un cachet d'aspirine. Tu ne sais pas si c'est la lune ou si c'est sa tête. Je ne sais pas. Une journée, il a jeûné. Combien? 26 heures, il a jeûné. Kippour, c'est 26 heures. Nous, on n'est pas fait pour jeûner. On commence le jeûne de Kippour le lendemain à 11 heures, on a une migraine et on rêve des cafés au lait. On est en train d'imaginer déjà. Il n'y a pas longtemps que tu as mangé le repas des... On n'est pas fait pour jeûner. Le Baal Shem Tov, il dit, pour demander pardon à tous les péchés que tu as fait, peu importe quel péché que tu as fait. Voilà les 3 choses que je te conseille de faire. Et si tu fais les 3 choses, je te garantis que tu es pardonné. La première chose, Ahavat Hashem Yitbarach, aimer Hashem. Est-ce que vous savez c'est quoi aimer Hashem? Aimer Hashem, c'est pas dire Hashem, je t'aime. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Voilà, je vais te dire, tu sais, il y a quelqu'un qui s'appelle David, il est à Los Angeles. Jamais tu l'as vu. Il faut que tu l'aimes. Est-ce que tu peux l'aimer? On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je te dis, tu sais, il y a une dame, elle s'appelle Rachel, elle habite à New York. Il faut que tu l'aimes. Est-ce que tu peux aimer? Non. Est-ce que vous pouvez aimer Hachem? Jamais vous l'avez vu. Est-ce que vous avez vu Hachem? Alors comment tu peux dire 3 fois par jour, Ve'afta et Adonai Elohecha, Hachem, je t'aime, Hachem, je t'aime. Hachem, je suis fou amoureux de toi. Comment tu peux dire ça? Tu ne l'as pas vu. Et tu viens de me dire que tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne l'as pas vu. Alors quand on dit aimer Hachem, ça veut dire quoi aimer Hachem? Ouvrez les oreilles, c'est la première chose que le Baal Shem Tov dit. Si tu vis comme ça, tu vas réussir dans ta vie. La première chose, aimer Hachem, ça veut dire aimer tout ce que Hachem il te donne. Hachem il t'a donné un mari barre de fer, aime ça. Arrête de te plaindre. Hachem, pourquoi tu m'as donné un meknassi? Pourquoi? Regarde ma soeur, elle est mariée avec un homme large, tout ce qu'elle veut, et les vacances, il ne calcule pas. Moi, mon mari, dès que je rentre de magasin Liderkash, il prend le grand papier, il s'assoit aux toilettes, il est en train de voir, et après quand il sort, pourquoi tu as acheté 2 boîtes de thon? On a déjà 4. Il est en train de me faire la misère. Pourquoi tu m'as... Non, aime ça. Hachem, il t'a donné un enfant TDAH. Ne te plains pas, Hachem, pourquoi tu m'as donné un enfant comme ça? Regarde mes neveux, ils ont tous fait des écoles, ils ont fait HEC, ils ont fait les écoles des mines, ils sont tous des médecins, des avocats, des infirmiers. Pourquoi tu m'as donné un enfant TDAH? Il va faire la plomberie maintenant alors? Il leur envoie... Non, ne te plains pas. Aimer Hachem, c'est aimer la situation qu'Hachem... J'ai une fille, 28 ans, elle n'est pas mariée, toutes ses copines, ils sont mariés. Ils ont des enfants, bientôt ils vont faire la bar mitzvah. Et ma fille, elle est à la maison, 28, 29, 30. Pourquoi? Jamais ne dis pourquoi. Jamais ne te plains, Hachem. Aime ce que Hachem il t'a donné. Alors tu te poses la question, comment tu veux que j'aime un mari qui me traite des choses que... Comment tu veux que j'aime? Je ne peux pas aimer une chose pareille. Comment tu veux que j'aime qu'Hachem il m'a donné un enfant, Chazvé Shalom, handicapé? Comment tu me demandes d'aimer? Quand on dit aimer Hachem, c'est être d'accord avec Hachem pour tout ce qu'il t'a donné, dans le bien et dans le mal. Alors normalement, quand Hachem il nous a donné quelque chose de pas bien, et nous on n'est pas content et on dit Hachem, pourquoi? Ça veut dire quoi pourquoi? Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi que tu m'as donné une femme comme ça. Je ne suis pas d'accord avec toi que tu m'as donné une belle fille comme ça. Je n'accepte pas ça. Ça veut dire que tu n'aimes pas Hachem. Ahavat Hachem, c'est aimer tout ce qui t'arrive dans ta vie. Il faut tout aimer ce qu'Hachem t'a donné. Ça, et si tu vis avec cette idée-là, tu n'auras pas des reprochements à faire à Hachem. Pourquoi tu m'as fait petit détail? Pourquoi petit détail comme ça? Les gens ils me regardent, on dirait je fais 1m55, 1m60. Pourquoi? Regarde, tout le monde, ils ont la taille normale, 1m68, 67. Pourquoi? Pourquoi tu m'as fait naître comme ça grosse? Pourquoi? Pourquoi tu m'as donné? Vous savez, le Arizal dit, avant que tu es venu au monde,
Hachem, il t'a fait asseoir à côté de lui. Il a pris une feuille blanche. Il a pris un crayon, un équerre, un compas, une règle et une gomme. Il t'a dit, assis-toi ma fille. Il t'a montré ta vie. Qui c'est tes parents? Ton père, il est alcooliste. Ta mère, elle est en dépression. Et Hachem, il te dit, c'est la meilleure chose qui est pour toi. Là-bas, on est intelligent. On sait ce qui est bon, ce qui est pas bon. Aujourd'hui, je te dis, ta mère, elle va être dépressive et ton père alcooliste. Tu dis, mais tu es malade ou quoi? Moi, je me sauve de la maison. Je vais aller dans un orphelinat. Je préfère être orpheline. Là-bas, tu as dit Hachem, oui Hachem. Après, Hachem, il va te montrer comment en CP, tu vas redoubler. Toutes tes copines, ils vont passer des classes et toi, tu vas rester là-bas. Et tu as accepté. Après, Hachem, il va te montrer une déception amoureuse à l'âge de 16 ans et à l'âge de 18 ans et comment tu pleures et tu dors pas la nuit. À 19 ans, Hachem, il va te montrer comment tu vas commencer à fumer en cachette. Pourquoi? Parce que tu es en deuil. Hachem, il t'a tout montré. Et comment tu vas être grosse et comment tu auras un bras plus long que l'autre et comment tu vas boiter. Boite, on dit en français. Boiter. Tu as signé, tu as dit Hachem, j'accepte. Aujourd'hui, tu es là, tu te plains. Hachem, pourquoi tu m'as donné ça et ça? Pourquoi tu ne m'as pas donné? Mais tu as signé, tu as accepté. Hachem, il t'a montré de A jusqu'à Z. Et Hachem, il t'a dit, c'est le meilleur itinéraire. Mais nous, aujourd'hui, on est là, on ne fait que se plaindre. Pourquoi je n'arrive pas à habiter dans des beaux quartiers? Pourquoi je n'ai pas une femme un peu plus mignonne? Pourquoi pourquoi j'ai des enfants comme ça? Tu n'aimes pas Hachem. Tu n'aimes pas Hachem. La première chose, parmi les trois choses que le Baal Shem Tov nous dit, Ahavat Hashem Yitbarach, Pirouche, Le'ov Kol Ma Hashem Oseh Lecha. Le Baal Shem Tov, dans Keter Shem Tov, il dit, être amoureux de Hachem, c'est jamais se plaindre. Dire à Hachem, j'accepte. Qu'est-ce que vous gagnez dans ça? Hachem, il va changer la situation. Tu vas être heureuse. Hachem, il va changer la tête de ton mari 180 degrés. Tu vas voir, testez, vous allez voir. Testez. Vous savez qu'est-ce qui est bien chez nous dans la religion? Qu'on peut tester. Ça ne marche pas, convertis-toi au bouddhisme. Va. Chez les Arabes, ou je ne sais pas chez qui, ils promettent des choses. Mais quoi? Là-bas, dans le haut de là, tu vas toucher là-bas. Mais on ne peut pas prouver là-bas. Nous, les Juifs, on te dit maintenant, mets Hachem à l'épreuve, tu vas voir. Mets Hachem à l'épreuve, tu vas voir. Hachem, il te dit, mets-moi à l'épreuve. Bachanounina bazot. Testez-moi, vous allez voir. Et vous allez voir comment ça marche. J'ouvre une parenthèse, toujours, j'aime ouvrir une parenthèse dehors, parce que vous êtes des femmes, je vous transmets ces messages-là. Parce que vous êtes des femmes, je ne dis pas ça aux hommes, parce qu'après les hommes, ils m'attaquent. C'est quoi? C'est marqué dans Gemara Erkin, c'est enregistré après, vous pouvez écouter, dans Gemara Erkin, page 9. Les hommes, ils me disent, c'est où c'est marqué? Donnez-moi les références, c'est où c'est marqué? Vous êtes trop pro-femme. Dans ma synagogue, ils m'ont offert une cravate rose à mon anniversaire. Je lui ai dit, c'est lui qui est un homme, il se lève. C'est marqué dans Gemara Erkin, Safta bebeta, Ora bebeta, Saba bebeta, Pacha bebeta. Ça veut dire quoi? Un grand-père à la maison, Pacha, c'est quoi Pacha? Un terroriste à la maison. Quand on dit grand-père, c'est un retraité. Un retraité à la maison, c'est un terroriste. Mais une grand-mère à la maison, c'est la lumière. J'explique la Gemara. Rappelez-vous quand vous étiez jeune et vous avez les enfants à la maison et tu avais de retard dans le linge et tu avais de retard dans le repassage et tu avais de retard dans la vaisselle après Shabbat et tu avais de retard dans la cuisine et ta mère elle vient chez toi dimanche après-midi et la vaisselle des Shabbat encore comme ça et les enfants ils sont à la maison le week-end, ils veulent manger et tu n'as pas le temps et tu as le repassage comme ça depuis toute la semaine parce que tu travailles, ta mère elle arrive, la grand-mère on va l'appeler, la grand-mère elle arrive, c'est ta mère, qu'est-ce qu'elle fait ta mère? Fahla on dit. Elle prend le linge, elle met les machines, et ça sent la lessive à la maison, elle étend les linges, et elle repasse, et elle va faire des pâtes merguez pour les enfants, et des frites dimanche. Et mamie, elle est là, mamie, elle est... Tout le monde, ils sont contents. Toi, tu es content, ton mari, il est content. Pas qu'elle est là, il est content que la maison, elle est propre. La Gemara dit, Safta bebeta, ora. Une grand-mère à la maison, c'est la lumière. Une grand-mère, elle ramène la simcha. Elle te fait rattraper de retard de beaucoup de choses. Tu es heureuse que ta mère, elle est là. Tu es heureuse. Pourquoi? Parce qu'elle t'aide, ça ramène la simcha, les enfants ils sont contents, mamie elle est là, on va manger. Et on sent les odeurs de la lessive, et on sent les odeurs de la cuisine, et elle va faire des gâteaux, etc. La lumière. Mais par contre, Saba Bebeta, un grand-père à la maison, c'est un terroriste. Quand on dit grand-père, un retraité. Pourquoi? Je vais expliquer. Ouvrez les oreilles. C'est une Gemara, c'est pas moi, les hommes ils n'aiment pas cette Gemara. Et les rabbins ils disent pas, c'est dommage, parce que ça les arrange pas.
Rappelez-vous, quand votre mari, il travaillait, les jeunes aujourd'hui, que votre mari travaille, il quitte la maison à 7 heures du matin, il va à la tfila, il finit à 8 heures. La tfila, là-bas, il y a un petit café avec une cigarette, il y a le petit déjeuner à la fin. Toi, tu te tapes les gosses seul. Ok, c'est pas grave. Il va à la tfila à 7 heures du matin, et il rentre à la maison quand? À 19 heures. En général, c'est comme ça, en général, d'accord? Il va. Qu'est-ce que tu fais, toi, pendant 12 heures? Tu peux parler au téléphone avec ta mère, avec ta soeur pendant des heures. Il n'y a personne pour te dire combien tu parles. Hier soir, tu étais chez ta mère. On a passé la soirée chez ta mère. Encore ta mère au téléphone. Tu ne peux pas te détacher de ta mère. Il n'y a personne pour te dire ça. Tu fais ce que tu veux. Tu peux mettre la machine à laver, 2 slips qui tournent. Il n'y a personne qui te dit, mais on n'est pas Rothschild. 2 slips dans une machine à laver, mais tu es malade. Attends, remplir. Il n'y a personne qui va te ramener la rama. Tu es en train de faire la vaisselle 10 minutes, tu es au téléphone et tu laves un verre. Il y a de l'eau qui coule, on dirait. Tu laves un verre. Il te dit, qu'est-ce que tu fais? Un verre pour 10 minutes, l'eau elle est ouverte. Combien de mires tu mets? Personne. Tu peux laisser la lumière allumée dans toute la maison. Il n'y a personne qui te dit, c'est pas Versailles. C'est quoi ça, toutes les lumières allumées? Tu fais ce que tu veux. Ton mari n'est pas là. Tu es libre. Tu peux aller chez Action. Il y a Action dans les 16e chez vous? Ok, c'est chez nous. Il n'y a pas, hein, vous achetez des choses très chères. Nous, on achète chez Action. Les psychiatres, ils sont là. Chez nous, il n'y a pas de psychiatre. On n'a pas besoin. Tu vas chez Action. Alors, je vous dis, si vous ne connaissez pas Action, c'est des magasins à petit prix. Tu peux acheter tous les, comment on appelle, tous les fchouches, tous les bêtises tu peux acheter. Il n'y a personne qui va te dire quand tu rentres, c'est quoi ces conneries? C'est quoi ça? Tu prends, tu achètes, tu caches. 2 jours après, tu dis, regarde, ma mère, elle m'a acheté. Regarde, ma soeur, elle m'a acheté. Tu caches. Ça, quand ton mari, il travaille. Mais quand ton mari, il est à la retraite, un terroriste, pourquoi? Dis-moi, c'est quoi ces lumières? On n'est pas à Versailles. Mais éteins, je ne suis pas Rothschild. C'est quoi ça? Tu peux laisser le robinet ouvert, jamais de la vie. Tu peux parler avec des gens, tu vas sortir, il va te dire, où tu vas? Tu viens de rentrer. Il te ramène la rame quand tu dis, mais lâche-moi la jambe. Sors de la maison. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'étais pas là? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que vos maris, il n'est pas parti à des cours de Torah quand il était actif. Alors il est resté comme ça, avec des caractères que jamais il va changer. Et non, pour changer un caractère, il n'y a rien qui va changer le caractère d'un homme. Un homme radin, il restera radin. Un homme menteur, il restera menteur. C'est quand j'ai dit l'homme, la femme aussi. On ne change pas de caractère. Le caractère, il restera comme... Moi, j'ai dit aux femmes, quand votre mari te dit, chérie, je te promets, je vais changer, je vais arrêter de boire, c'est un menteur, ne le crois pas, il va continuer à boire. 1 mois, 2 mois, tu vas voir. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas à des cours de Torah. Si vous voulez avoir pas un terroriste, un diable à la retraite, tant qu'il est jeune, envoyez-le à des cours de Torah. Quand j'ai dit cours de Torah, c'est la Gemara. C'est la Gemara. La Gemara, elle transforme un homme. Si ce n'est pas la Gemara, jamais il va transformer. Je sais que quand vous êtes jeune, ça vous arrange qu'il est à la maison. Pourquoi? Il va vous aider à faire les ongles, à faire les poux, à faire le cartable, à faire les stylos rouges, blancs. Je ne sais pas s'il y a toujours ces stylos bleus, les 4 couleurs. Et vous êtes contente, il est là à faire le devoir. Mais tu vas payer très cher. Dis-lui, va étudier, tu vas gagner quand il va être à la retraite. Aujourd'hui, Hachem Yatzilenu, sur chaque 2 mariages, il y a un divorce. Comment ça se fait qu'on est arrivé à ça? Sur chaque 2 mariages, il y a un divorce. Il y a 10 ans, c'était, sur chaque 10 mariages, on avait 3-4 divorces. 3 divorces on avait. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, j'ai fait 2 mariages. Le matin, j'ai fait à Notre-Dame, à République. Le soir, j'ai fait à l'hôtel Hilton de Charles de Gaulle. Le même jour, je rentre à la maison, je dis à ma femme, il y en a un des 2 qui va divorcer. Ce n'est pas une malédiction, c'est une réalité. Là, je suis en train de faire divorcer, c'est lui qui s'est marié à Hilton, le pauvre. Il ne s'accorde pas. Comment ça se fait qu'on arrive à ça aujourd'hui? Il y a 2 raisons. Première raison, il n'y a pas des cours de Torah. La Torah, elle adoucit, la Torah, elle change. Deuxième chose, c'est les écoles juives. Quand nous, on était à l'école, le prof, il ne nous a pas enseigné aux garçons, je parle, quand tu as fini ta douche, ne laisse pas la mousse des poils derrière toi. Ta femme, c'est pas ta bonne. Elle se dégoûte, doucement. Ne laisse pas des slips traîner comme ça, ton pyjama par terre, la serviette. Elle, c'est pas ta femme des ménages. Tu as fini de manger, tu as mangé seul. Débarrasse, nettoie. Non, la grande, elle va... Pourquoi c'est ta femme des ménages, la grande, la fille? La femme, elle se détache, les hommes, ils viennent me voir, ils me disent, Rav, du jour au lendemain, ma femme, elle m'aime plus, je suis sûr et certain qu'elle a quelqu'un.
Je dis, monsieur, calme-toi. Ce n'est pas des jours au lendemain. Tu ne t'es pas rendu compte. Un jour, tu as roté à table, elle s'est détachée. Un jour, tu as laissé les toilettes sales derrière toi, elle s'est détachée. Un jour, tu as laissé... C'est comme ça, c'est la réalité. La première chose, cours de Torah. Transmettre à vos enfants comment il faut se comporter depuis qu'ils sont petits. Depuis qu'ils sont petits, c'est comme ça. C'est pour ça aujourd'hui il y a des divorces. Aujourd'hui, on a l'habitude des jetables, un verre jetable. Avant, on n'avait pas ça. Un Kleenex jetable. Tout est jetable. Le portable, il ne marche pas, on ne répare pas aujourd'hui. On jette. Avant, ce n'était pas comme ça. On avait la mentalité, on garde et on répare. Et le mari aussi, il y a quelque chose qui ne va pas, on le garde, on le répare. Ce n'est pas un Kleenex. La femme, ce n'est pas un Kleenex. Des côtés des filles, on a enseigné à nos filles comment il faut être des bonnes femmes juives. D'accord? Mais pas une bonne maman ou une bonne femme au mari. Une bonne juive. On lui a appris comment il faut vérifier la laitue, comment il faut faire Shabbat, comment il faut avoir la tenue tsniante, 10 cm derrière, là et là. Mais on ne lui a pas appris quand ton mari rentre à la maison, comment tu dois le recevoir. Vous savez, votre mari, quand il rentre à la maison, il fantasme quoi? En général, moyenne de la route de rentrer de travail à la maison, c'est 30 minutes. Votre mari, il fantasme quoi pendant 30 minutes? Si vous le savez, jamais il n'aura de divorce chez vous à la maison. Mais ça, on ne vous l'a pas dit. Si vous le savez, vous le faites, jamais votre mari voudra vous changer par une autre. Vous savez qu'est-ce qu'il y a un homme, il fantasme toute la route, dans sa tête comme ça, il roule. Il est fatigué, il dit, il y a une hôtesse d'Air France, elle m'attend à la maison, dès que je rentre, elle va me faire des massages, elle va me faire asseoir, je vous sers quoi? Comme en business. Vous voulez un jus d'orange, un verre d'eau, vous voulez des champagnes, Lui, il rêve, il fantasme comme ça. Je vais arriver à la maison et je vais me reposer, je vais m'asseoir en business, je vais étaler mes jambes sur la petite table. La réalité, elle n'est pas comme ça. Quand le mari rentre à la maison, dès qu'il ouvre la porte et tu vois sa femme, elle crie, David, tu as tardé! J'arrive pas à m'en sortir. Viens m'aider, descends la poubelle. Regarde qu'est-ce qu'il a fait. Réhouben. Lui, il dit dans sa tête, attends, purée, j'aurais dû rester dans les bouchons encore une demi-heure, le temps qu'elle finit. Le lendemain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer. Si toujours à 19h, il va rentrer plus tard. Et comme ça, on se détache, on arrive au divorce. Mais moi, j'ai dit à mes filles avant qu'ils se sont mariées jusqu'à 120 ans, je dis, dès que ton mari rentre à la maison, tu lâches tout. Tu lâches tout, il n'y a plus rien, il n'y a que lui. Tu le reçois 5 minutes, tu lui fais du cinéma parce qu'il a rêvé. Réalise. Dis-lui, tu veux que je te sers à manger, chérie, il y a à manger. Même s'il n'y a pas à manger, dis-lui, il y a à manger. Qui y croit? Les premières 5 minutes, après, il va voir qu'il n'y a rien à manger, que c'est la galère, mais au moins, tu lui as réalisé son fantasme pendant les 5 minutes. Je referme la parenthèse, elle était longue, la parenthèse. On va reprendre le cours. La première chose qu'il dit, le Baal Shem Tov, Ahavat Hashem Yitbarach, Em Hashem. Aime Hachem, c'est quoi aimer Hachem? C'est pas qu'est-ce que vous pensez, Ve'afta et Adonai Elohecha qu'on dit 3 fois par jour. Aimer Hachem, c'est d'accepter tout ce qui t'arrive dans la vie. D'accord? Tu dois comprendre, si tu galères, parce que Hachem, il te fait payer. En français, je crois, ça se dit, Hachem, tu as des dettes vers lui. Un jour, tu as raté l'allumage des bougies de Shabbat. Un jour, tu as raté ci, un jour, tu as raté ça. Hachem, tu lui dois. C'est quoi ça? Hachem, il te dit alors au lieu que Chad Veshalom, il va t'arriver Chad Veshalom des dialyses, moi je vais faire en sorte que tu aies un sciatique. 3 jours de sciatique, tu ne peux pas bouger. Hachem, pourquoi tu me fais ça sciatique? Mais tu ne comprends pas que je t'aime, je t'évite des dialyses. Dialyse, Hachem, ça peut durer 2 ans jusqu'à ce qu'on va trouver un rein. Alors tu dis Hachem, je t'aime, tu m'as donné quelque chose de facile. Ça va passer. Je prends Voltaren, j'ai mis Voltaren 2 jours, ça va passer. Mais dialyse, Hachem, c'est à vie ça. Comme ça, il faut voir la vie de le Baal Shem Tov. Aime qu'est-ce que Hachem t'a donné, parce que Hachem t'a donné la meilleure qui est pour toi. La meilleure chose qui est pour toi. Comme ça, il faut voir la vie. Hachem lo gove chovot alidei ta'aniot v'sigufim. Le Baal Shem Tov, il dit Hachem, il ne fait pas pardonner les fautes qu'on a fait à travers des jeûnes et à travers des pleurs. Hachem, il ne veut pas des pleurs. Hachem, il ne veut pas que tu souffres. Hachem, il ne veut pas que tu jeûnes. Avant nos grands-mères, ils partaient dans les lacs, ils cassaient la glace pour se tremper dans le froid. Ils se faisaient torturer, je crois. Flagey, qu'on dit. Comment? Non, flageolet, c'est qu'est-ce qu'on mange. Comment? Fort. Flageolet, c'est pas les faillots. D'accord, ok. Vous avez compris. Avant, c'était comme ça. Non, c'est pour vous faire rire. Avant, c'était comme ça. Le Baal Shem Tov, il dit, il ne faut pas jeûner.
une femme qui est jeune ou un homme qui est jeune aujourd'hui pour un péché qu'ils ont fait, ils vont aller en enfer. Il n'y a pas le pardon. Chez nous, le pardon, comment c'est? Première chose, il y a 3 choses. Aime Hachem. C'est quoi aimer Hachem? Tous les matins, tu te lèves, merci Hachem pour la vie que tu m'as donnée, je t'adore. Ta fille, elle vient, elle te dit, maman, on ne s'accorde pas, on va divorcer, tu vois, elle a 3 enfants, elle a un 4e comme ça, elle te dit, je vais rentrer à la maison. Et toi, dans ta tête, tu te dis, qu'est-ce que je vais commencer à 65 ans, commencer à changer des couches? Madame, tu devais, toi, avoir des couches à 65 ans. Et on devait te changer des couches à toi. Et Hachem, au lieu de te changer des couches à toi, il a fait en sorte que tu changes à tes petits-enfants. Il n'est pas bon, Hachem. Aujourd'hui, arrivé à 70 ans sans avoir des couches 3e âge, merci Hachem. Allez voir dans les hôpitaux qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, arrivé à 70 ans et ne pas avoir des appareillages et ne pas avoir des ambulateurs, dites merci Hachem. Mais non, on ne comprend pas, c'est normal aujourd'hui. L'espérance de vie, elle arrive à 80, 85, 83 pour les femmes, je crois. Et c'est tout à fait normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Allez voir dans les hôpitaux qu'est-ce qui se passe et vous allez comprendre. Je t'aime Hachem pour qu'est-ce que tu m'as donné. Merci Hachem. Et si tu dis ça, ta fille, elle ne va pas divorcer à la fin. Il dit le Baal Shem Tov, la vie, tu auras une qualité de vie. Tu auras une qualité de vie, il dit le Baal Shem Tov. Pardon. Deuxième chose, la première chose on a dit c'est quoi Ahavat Hashem? C'est quoi aimer Hashem? Aimer qu'est-ce que Hashem il t'a donné. Accepter tout avec un sourire, avec jamais ni fait la tête, jamais ni fait les grimaces. Deuxième chose, je vous donne les 3 choses. Deuxième chose que le Baal Shem Tov il nous enseigne, vous savez, si on vit avec ces 3 choses-là, le Satan il n'a rien à faire ici. Tous les péchés ils sont effacés. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu que le Baal Shem Tov il vienne. Il a dit c'est facile. Et il n'a pas voulu que le Baal Shem Tov il est venu, il nous a transmis. La deuxième chose, Ahavat Israël. C'est quoi Ahavat Israël? Aimer chaque juif et surtout celui qui t'a fait du mal. C'est pas facile aimer ta belle-mère. C'est pas facile. Ta belle-mère, elle te critique des matins au soir, elle dit à ton mari, tu as vu la femme qu'elle t'a donnée? Elle ne sait pas cuisiner. Tu as vu ses ongles? Elle n'est pas propre. Tu as vu comment elle habille les gosses? C'est quoi ça? C'est pas la même classe que nous. Nous, on vient de la high class. Et tu entends ta belle-mère dire ça. Il y a une femme, écoutez bien, il y a une femme, elle m'a dit mardi, il y a 8 jours, à la fin du cours, je donne une conférence tous les mardis soirs, je reçois des gens comme ça vite. Il y a une dame, elle m'a dit, Rav, 6 ans, mes enfants, ils n'ont pas vu un médecin, ni un orthophoniste, ni un dentiste, ni un pédiatre, rien, aucun médecin. 6 ans. Pourquoi? Parce que j'habitais chez ma belle-mère et mon mari, dès qu'il partait au travail, ma belle-mère, elle commençait à me dire, oui, tu as vu, tu es sale, tu n'es pas propre, tu ne sais pas éduquer, le pauvre mon fils sur qui il est tombé, et tu es ainsi. Jamais j'ai dit à mon mari, quoi que ce soit, j'ai tout avalé, je n'ai pas voulu faire des disputes. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? 6 ans, mes enfants, ils n'ont pas vu des médecins. Mais dès qu'on a acheté un appartement et on a quitté ma belle-mère, et ça a commencé les orthophonistes, et ça a commencé les dentistes, et ça a commencé les pédiatres. C'est-à-dire, quand tu aimes chaque juif, c'est-à-dire quoi chaque juif? Chaque personne qui t'a fait du mal, tu l'aimes. Il y a une femme arabe, elle n'est pas juive, elle travaille dans une boîte, il y a là-bas un juif religieux, et ils ont découvert la maladie. Ah, c'est arabe. L'arabe, elle est partie voir le juif, il a dit, dis-moi, chez vous, vous avez des sorcières. Elle parle d'arabe. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me guérir. Il a dit, écoute, mon rab, il n'est pas sorcier, mais lui, il a une méthode. Et si on fait cette méthode-là, il paraît la maladie, elle s'en va. Et il a dit, c'est quoi la méthode? Alors il a dit à cette femme arabe, tout celui que tu n'aimes pas, tu lui fais un gâteau au chocolat. Si c'est une collègue, tu vas acheter 2 canettes de coca, tu lui dis, ah, j'ai acheté 2, j'ai cru boire 2, mais voilà, une pour toi, une pour moi. Tes ennemis que tu n'aimes pas, tu vas les chercher, tu vas leur faire du bien. Et vous savez que ça a marché sur elle. En arabe, ça a marché sur elle. Hachem, il dit, à partir du moment que tu fais du bien à celui qui t'a fait du mal, cherchez toujours qui il vous avait fait du mal et faites-lui du bien. Faites-lui un gâteau au chocolat, vous allez voir. Il y a une femme, elle habite au 3e et au 2e, c'est une femme, elle m'a dit, j'ai accroché, en Israël, pas ici, j'ai accroché les pantalons de mon mari et de mes enfants. Chez le religieux, tous les pantalons, ils sont noirs. J'ai accroché comme ça tous les pantalons noirs. Et la voisine, non, elle a décidé de laver les rails, on dit les rails de trichim, de pervers, avec du javel. Les pantalons de mon mari, ils sont tous blancs maintenant, des taches blancs. J'ai dit, madame, montez chez elle, offrez-lui un gâteau pour Shabbat, dites-lui merci. Les habits de mon mari et de mes enfants, ils devaient être tachés du sang. Du sang. Et là, tu les as fait tacher avec du javel. Je te remercie, madame. Tu vas avoir des miracles.
C'est comme ça aimer chaque juif. C'est quoi? Aller chercher quelqu'un que tu n'aimes pas et tu fais la paix avec. Tu as accouché, ta belle-mère, elle n'est pas venue te rendre visite. Et en plus, elle habite juste en face de la clinique où tu étais. Elle habite à côté. Et tu ne me dis pas, elle est vieille, elle est toute la journée, elle se balade, etc. Tu n'as pas envie de l'inviter à la Brit Mila, tu n'as pas envie de... Elle n'est pas venue me rendre visite. Elle, tu l'invites la première, c'est elle qu'elle va porter le bébé. Pourquoi? Parce que tu ne l'aimes pas. C'est lui que tu n'aimes pas. Je l'ai à l'intérieur, qu'est-ce qu'il dit? Ahavat Israël, Shen Yehudi Echad Ba'olam Shesh Lecha Tanot Alav. Il n'y a pas un juif au monde que tu as des critiques sur lui. Comme Hachem il t'aime quand tu lui fais du mal, Hachem il nous aime quand on lui fait du mal. Tu dois aimer celui qui t'a fait du mal. C'est la troisième chose qu'il dit le Baal Shem Tov. Tu n'es pas d'accord, tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais tu n'as pas le droit de haïr. Moi, je ne suis pas d'accord avec mon frère, sa façon de... Je ne suis pas d'accord, mais je le haïs pas. Je répète, c'est important que vous sachiez. Je ne suis pas obligé d'être d'accord, mais je ne le haïs pas. Mon frère, il est marié avec une goya, chas v'shalom. Je ne suis pas d'accord, mais je t'aime, mon frère. Ma soeur, elle est avec un goy, chas v'shalom. Je ne suis pas d'accord, mais je t'aime. Mon fils, chas v'shalom. Ta fille, chas v'shalom. Je ne suis pas d'accord. Tu peux ne pas être d'accord, mais tu n'as pas le droit de ne pas aimer. Je t'aime après tout. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on a le droit d'aller au mariage? On n'a pas le droit d'aller? Ça, c'est autre chose. On ne va pas rentrer dans ça, c'est cas par cas. D'accord? Il n'y a pas quelque chose que dans ta tête, ça peut exister. À la synagogue, tu vois quelqu'un que tu n'as pas envie de lui dire Shabbat Shalom, tu fais soi-disant que tu ne l'as pas vu et tu ne lui dis pas Shabbat Shalom. Ça n'existe pas chez nous. Et il dit le Baal Shem Tov, Hashem, il va te pardonner sur tous les péchés. Ça t'évite, Chad Shalom, des chimios, Chad Shalom, ça t'évite des dialyses, ça t'évite des choses. Oui, c'est pas facile. Regardez, il y a une femme, elle m'a dit qu'à la crèche, ils n'ont pas changé la couche de son fils toute la journée. Et comment je sais? Il arrive avec les fesses tout rouges. Les fesses tout rouges. Alors elle m'a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai le droit de me plaindre? J'ai dit non, tu vas aller chez Damiel, tu vas acheter une boîte de chocolat et tu vas lui donner. Elle m'a dit, il n'y a pas autre chose? J'ai dit non, madame, il n'y a pas autre chose. Si tu veux éviter que le bébé il a un problème, il n'y a que ça. Allez donner des cadeaux, allez faire des choses bien à celui qui t'a fait du mal. Celui qui n'a pas changé la couche, il a sauvé ton fils de quelque chose. Ce bébé-là, il devait lui arriver quelque chose, Hachem il a monnayé. Allez, qu'il aura un peu des rougeurs dans les fesses, on lui met de la pommade là-bas, je ne sais pas comment on appelle, Nutella? Pas Nutella. Comment ça s'appelle? Moustella. C'est pas loin de Nutella. Et ça va passer. Les pédiatres, il va lui trouver quelque chose. Ici en France, les médecins, ils adorent faire des analyses. Et allez, laisse tomber toutes ces choses-là. Va faire du bien à des gens qui t'ont fait du mal. Tu n'auras pas besoin ni des analyses, ni rien du tout. Rien, tu vas voir. Je répète, le Baal Shem Tov, il nous a donné 3 choses à faire. Si tu fais, tu auras une qualité de vie. La première chose, aime Hachem. Aime tout ce qui t'arrive, que tu n'aimes pas. Hachem, il va changer toutes ces choses-là parce que tu as accepté, tu ne l'as pas contredit. Deuxième chose, aime tout celui qui t'a fait du mal. Tout celui, ta belle-mère qui a parlé du mal de toi, ton mari qui t'a critiqué. Oui, tu te prends pour une religieuse, devant tout le monde. Quand les gens ils s'en vont, ils te font honte devant tes sœurs. Oui, tu prends ton portable. Et tes sœurs, ils croient que tu es religieuse, que tu fais Shabbat. Là, il a dévoilé, il t'a critiqué devant tes gens, devant tes belles-filles. Tu dis rien du tout. Au contraire, tu lui fais du bien. Lundi matin, tu repasses sa chemise qu'il aime. Tu ne la brûles pas, tu la repasses. La chemise qu'il aime, comme ça. C'est ça, aimer Hachem, d'accord? Troisième chose. Ahavat Torah. C'est quoi Ahavat Torah? Aimer des cours de Torah. Aimer des cours et aimer les gens qui étudient la Torah. Un garçon de 6 ans, ton fils, il est en train de réviser le Chumash. Fais en sorte de lui donner des cadeaux au moment qu'il fait le cours de Torah. Il va aimer la Torah. Toi aussi, tu vas aimer cette chose-là. Vous savez, ici, non, il est rond de la synagogue, mais dans une chambre qui est carrée, il y a 6 murs. Chez vous, au salon, il est carré. Il y a 6 murs, à droite, à gauche, devant, derrière, en haut et en bas. En haut et en bas, c'est des murs aussi. Ça s'appelle 6 dimensions. Dans une étoile de David, pourquoi nous on a l'étoile de David? Parce qu'il y a 6 dimensions. La 7e dimension, c'est le centre. C'est le centre. C'est le puits central et les autres 6, ils puisent de là-bas. Nous, les Juifs, on a 6 jours qu'on travaille et le 7e jour, c'est l'abondance, c'est la bracha. D'accord? Dans les murs chez vous à la maison, il y a 6 murs. C'est quoi la 7e dimension?
S'il y a des grossièretés, des disputes, et on se promène, et des habits à moitié habillés, la 7e dimension, elle n'est pas bonne. Les enfants, ils vont sentir, ils vont grandir mal. Il va y avoir des disputes dans cette maison. Il y a quelque chose qu'on ne le voit pas, ça s'appelle aura. L'aura, je crois en français. Mais par contre, si dans cette maison, il y a des cours de Torah, la 7e dimension, c'est quoi? C'est la sainteté, c'est l'amour, la paix, la parnassa, et quelqu'un qui est heureux, qui est serein. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ont des maladies Hashimoto, que jamais on a entendu parler, TDAH, hyperactif, schizophrène, bipolaire. Comment on a développé? On n'avait pas tout ça, nous, quand on était jeunes. Moi, si on avait ces maladies quand moi j'étais petit, j'aurais été déclaré ultra, hyperactif, tout. J'étais un terroriste. Voilà, je ne suis pas devenu terroriste, Baruch Hashem. Et on n'avait pas ni des psychologues à l'époque, on n'avait rien du tout, ça n'existait pas, toutes ces choses-là. Vide après les schémas de Baal Shem Tov, tu vas voir ta vie comment elle va être transformée. Éloigne de toi l'angoisse, éloigne de toi la peur, éloigne de toi la colère, éloigne de toi la haine, la rancune. Toutes ces choses-là, ce n'est pas pour nous. 3 choses. Aime Hachem. Dis Hachem, j'aime tout ce que tu me donnes. Ça me convient ou ça ne me convient pas. J'annule ma volonté face à ta volonté. C'est ta volonté, je l'accepte. Même que je n'ai pas envie, que je n'aime pas un mari comme ça, une femme comme ça, mais parce que toi tu as dit, moi j'accepte. Hachem, tout de suite il va te changer. Tu vas voir tes enfants, comment ils vont se marier, comment ils vont te ramener le bonheur, ils vont te ramener la nachatoire. Deuxième chose, c'est lui qui t'a fait du mal, cherche à lui faire du bien. Troisième chose, les cours de Torah. Les cours de Torah, fais chez toi des cours de Torah, encourage ton mari à aller des cours de Torah. Tu vas voir comment la vie à la maison, elle va changer, Be'ezrat Hashem. On a encore 4 minutes, madame. Non, c'est fini, il est là, il est là. Alors on va s'arrêter là, Rabotaï, on fait un résumé. On a parlé, dans la paracha c'est marqué, Hachem il dit, efface mon nom pour avoir la paix chez toi à la maison. Toi, qu'est-ce que tu dois effacer pour avoir la paix chez toi à la maison? Efface de ta mémoire des choses. Ça c'est la première chose. Les 3 choses que le Baal Shem Tov il nous a transmis pour réussir dans la vie. La première chose, aimer Hachem. Aimer Hachem, c'est aimer qu'est-ce qui t'arrive. Aimer chaque juif. C'est quoi aimer chaque juif? Tout celui que tu n'as pas envie de l'aimer parce qu'il t'a mal parlé, il a parlé derrière ton dos. Et là, va lui faire des cadeaux, fais-lui des choses. Et troisième chose, un cours de Torah chez toi à la maison, ça va se transformer. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, bsorot tovot, qui est pour la refoua shlema de Yves Moshe Chaim ben Chamou ben Myriam. C'est ça, j'ai bien lu. Des bonnes nouvelles. Merci beaucoup.